Donc merci à FCI de me donner l'opportunité de faire cette présentation, et merci à vous d'être là. Donc, je me présente, je suis Frédéric Poffol, je suis le directeur de l'agence WSI en Franche-Comté. Agenda de notre réunion, je vais vous parler bien sûr de groupe Galadoir, je vais vous dire deux mots sur le principe de fonctionnement, et puis dans le temps qui m'a imparti, donner quelques conseils qu'il faut suivre pour réussir les campagnes AdWords. Et puis on passera à la séance de questions-réponses, mais effectivement je suis à votre disposition si vous voulez m'interrompre. Il faut que ce soit le plus interactif possible. Donc le format, moi j'ai prévu une demi-heure, Alimé ne donne que 20 minutes. Le format c'est, on va essayer de faire en 25 minutes, hein. Et puis pour moi c'est une gageure de faire court, donc je vais faire en sorte que je tienne malgré tout ce pareil. Et puis ensuite on finira de façon un petit peu plus conviviale. Au préalable, je voudrais vous dire deux mots de WSI. WSI, afin de fournir un service complet à nos clients, on intervient à trois niveaux, la création et l'optimisation de sites web. On intervient aussi sur la partie génération de trafic. Si vous le souhaitez, je vous enverrai une copie du PowerPoint que j'ai présenté, donc c'est à votre disposition. Hein, si vous me donnez votre carte de visite et j'aurai plaisir de vous envoyer ça. Donc création et optimisation de sites. Et puis le deuxième point, c'est la partie génération de trafic, parce qu'un site sans trafic, ça n'a pas grande valeur. Donc là, on met en œuvre un certain nombre d'outils, dont les trafics qui sont issus des moteurs de recherche, dont le référencement payant et l'achat de mots-clés auprès de Google AdWords, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais il existe d'autres moyens de générer du trafic, du emailing, etc. Et puis troisième sujet, qui est un petit peu moins connu, qui est toute la partie optimisation du processus de conversion. Ce qu'on appelle conversion, c'est lorsqu'un visiteur sur votre site fait une action qui a de la valeur pour votre entreprise, qui a de la valeur pour le fonctionnement de votre entreprise. Alors ça peut être ou bien sûr acheter sur un site de e-commerce, mais ça peut être télécharger un fichier, ça peut être s'inscrire à un newsletter, ça peut être remplir un formulaire de contact. Enfin, toutes ces actions-là, c'est ce qu'on appelle des conversions. Et tout l'enjeu est de ôter le maximum de freins qui vont empêcher ces conversions. Et donc c'est sur ces sujets-là qu'on travaille avec nos clients. WSI, c'est essentiellement développé dans les pays anglo-saxons, 1500 agences dans le monde. En France, on est 10. Il y a 10 agences et on travaille à développer notre réseau en France. On travaille aussi à développer notre notoriété. On sera par exemple au salon e-commerce du 30 septembre au 1er octobre à Paris. Pour ce qui concerne l'activité de WSI en Franche-Comté, simplement deux choses. Je dois faire valoir que j'ai été certifié, je suis certifié par Google pour ce qui est de la mise en place de campagnes d'achat de mots-clés, AdWords. Et puis, on s'est inscrit dans une démarche d'assurance qualité initiée par Franchement Interactive. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, je vais vous expliquer le principe du fonctionnement d'une campagne d'achat de mots-clés, et puis après on passera au conseil. Donc le principe de fonctionnement, tout bêtement, l'idée c'est de faire la promotion de votre entreprise sur les pages de recherche de Google. Et donc, ici j'ai pris un exemple, mais qui bien sûr sera décliné en fonction de votre besoin dans chacune des entreprises. Ici j'ai pris l'exemple d'une entreprise qui travaille dans le B2C, un fleuriste qui essaye de positionner. Donc j'ai tapé fleuriste il y a 3 jours sur Google, et voilà la page de résultats que j'ai eue. Et donc sur cette page de résultats, il y a en fait 2 zones à identifier. La première qui est le référencement naturel, où là les pages de ces sites apparaissent parce qu'elles ont été triées par un algorithme qui a été mis au point par Google. Et donc être présent dans cette partie-là fait partie de ce qu'on appelle le référencement naturel, qui n'est pas notre propos aujourd'hui. Notre propos aujourd'hui, c'est de parler des liens commerciaux, c'est donc comment faire en sorte pour que vous apparaissiez sur la première page, sur cette page, et que vous puissiez promouvoir votre entreprise. Alors, tout de suite, l'enjeu de ça, ce dont on se rend compte, c'est que le principal intérêt de faire votre promotion, la promotion de votre entreprise par ce canal, c'est que vous apparaissez justement au moment, c'est coup de chance,
vous apparaissez justement au moment où les gens cherchent vos produits et vos services. Hein. Et c'est ça qui fait la force du système, et c'est ça qui fait en fait qui a fait la fortune de Google, c'est que effectivement c'est particulièrement puissant parce que, coup de chance, vous êtes là au moment où les clients vous cherchent. Alors, comment on met en œuvre ce type de campagne? Alors, la première étape, c'est de définir un ciblage. Alors, on va cibler les gens à qui vous voulez présenter votre annonce. C'est là où je joue. Et donc ce ciblage, on va le cibler, on va définir une zone géographique. Alors là, dans l'exemple que je vous ai donné, on a ciblé la France et la Suisse. Mais on peut aussi cibler des régions, on peut cibler des villes, on peut cibler des zones, on peut complètement définir soi-même la zone que l'on veut viser. Et donc on définit des zones sur lesquelles on va travailler. Je vous en prie. On peut définir des zones linguistiques. Alors, on définit des zones linguistiques. Et on peut définir les deux à la fois d'ailleurs. On définit des zones linguistiques. Typiquement en Suisse, vous ne voulez pas faire apparaître si votre annonce est rédigée en français, bien entendu, vous voulez la faire apparaître en français. Si elle est rédigée en allemand, il n'empêche que. Donc, il est important de définir effectivement, vous avez raison, la langue. On définit aussi d'autres critères dans lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut définir d'autres types de supports, parce que là je vous ai parlé de Google, mais il existe des moteurs qui sont affiliés sur lesquels on peut faire apparaître. Mais globalement, sachez que la première étape, c'est de définir un ciblage. Donc, à qui on veut faire apparaître ces annonces. Sur la zone géographique, on peut avoir une restriction région, code postal ou pas? On peut avoir une restriction région, code postal, sachant que, bon, sans rentrer vraiment dans la technique, sachant qu'il y a une fiabilité qui n'est pas à 100%. Google travaille avec les adresses IP et donc il n'y a pas forcément une... donc plus vous allez vouloir être fin, plus ça va être difficile et plus vous risquez de il n'empêche que globalement ça marche bien. Voilà. Deuxième point, on va rédiger une annonce. Donc une annonce, c'est tout bêtement définir un titre, 2 lignes de texte, une URL, ou plus exactement 2 URL, hein, parce qu'on voit ici que il y a l'URL à afficher et puis il y a l'URL de destination. L'URL à afficher va être à pas de fonction de lien, hein, donc elle va permettre de continuer la promotion de votre produit. Et puis donc vous rédigez ça comme ça, et puis donc vous avez, alors bien entendu l'enjeu là est de rédiger une annonce qui soit la plus attirante possible, la plus en liaison avec vos produits, et on verra qu'il y a toute une stratégie à développer à ce niveau-là. Troisièmement, des mots-clés. Alors les mots-clés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mots qui vont être saisis par les internautes dans le moteur de recherche et qui vont déclencher l'apparition de votre annonce. Donc ça déclenche l'apparition de l'annonce et donc les gens saisissent les mots-clés que vous avez identifiés, vous faites apparaître l'annonce. Il y a un certain nombre de choses à définir sur les mots-clés, entre autres, il y a différentes options de ciblage qui permettent d'être de plus en plus fin dans la façon dont on va cibler les visiteurs. Excusez-moi. Oui. Les mots-clés, l'ordre des mots-clés a de l'importance. L'ordre des mots-clés peut avoir de l'importance, ça dépend comment vous ciblez. Alors là c'est un peu technique, ça dépend de la façon dont vous ciblez. Vous avez différents types de ciblage en fonction du mot-clé, c'est-à-dire vous pouvez très bien dire que le mot que vous choisissez, il doit apparaître dans tout type de requête. On y reviendra tout à l'heure. Le mot fleur, tout ce qui est associé au mot fleur va faire le déclenchement de l'annonce. Mais vous pouvez aussi très bien décider que fleur rouge va déclencher l'annonce. Par contre, rouge fleur ou une autre configuration de ces deux mots ne déclenchera pas l'annonce. Donc c'est très très fin, hein. On a des moyens de ciblage qui sont très fins et on peut travailler tous les types de ciblage. Après, ça devient un peu technique. Les enchères. Alors il faut savoir que comment fonctionne, comment vous payez Google lorsque vous faites ce type de travail de promotion de votre entreprise. C'est lorsque les gens recherchent votre annonce, donc votre recherche tape les mots-clés en liaison avec votre produit, votre annonce est affichée, et à ce moment-là, vous ne payez pas. C'est-à-dire que c'est complètement gratuit. Et vous ne payez qu'au moment où les visiteurs cliquent sur votre annonce, ce qu'on appelle le paiement au clic. Et en fait, concrètement, vous payez à la visite. Vous êtes comme une salle de cinéma ou un musée où vous avez un guichet et en fait vous payez à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous. Et donc vous payez les visiteurs. Vous ne payez pas les annonces que vous faites apparaître. C'est un des formats qui existe sur Google, il en existe d'autres, mais c'est la principale.
Et en fait, l'enchère, c'est le coût maximum que vous êtes prêt à payer pour le mot-clé considéré. C'est-à-dire que si vous achetez le mot, je ne sais pas, fleur, c'est pas forcément un bon exemple, mais si vous achetez le mot fleur, par exemple, vous allez dire, je suis prêt à payer au maximum 3 € un visiteur sur mon site pour le mot fleur. Mais par contre, vous allez pouvoir considérer que le mot, je ne sais pas, azalée, qui est plus adéquat, vous êtes prêt à payer plus cher parce que globalement, vous savez que les gens qui tapent azalée sont plus enclins à convertir que les gens qui achètent le mot fleur. Et puis les chiffres que j'ai fait figurer ici, c'est en fonction de l'enchère que vous avez donnée, Google va vous classer, entre autres, en fonction de l'enchère. Il y a d'autres paramètres, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En fonction de l'enchère, il va vous positionner là. Et on conçoit bien que plus vous allez être en bas de la liste, moins vous avez de chances d'être cliqué, moins vous allez être performant. Et donc c'est le système qu'a trouvé Google pour, un, augmenter ses ventes, et deux, faire en sorte que les annonces les mieux rémunérées apparaissent en tête. Dans le carré jaune, au maximum, il y a 3 sociétés qui apparaissent, ou il peut y en avoir plus? Il me semble qu'au maximum c'est 3. J'en ai pas vu plus de 3. D'accord. La règle, c'est que Google aurait tendance à en mettre un maximum, parce que c'est ça qui le fait bien. Par contre, il faut savoir que la vraie valeur ajoutée de Google, c'est quand même bien le référencement naturel. Et donc, il ne peut pas se permettre mais c'est ça la règle. Donc en général, c'est ça. Question. Oui. Est-ce qu'on connaît le prix que les autres mettent? Non. Que les concurrents mettent? Non. On peut le deviner, il y a des moyens. Il faut savoir quand on paye en fait le prix de celui qui est classé après vous. C'est-à-dire que vous pariez 3 €, j'ai parié 2 €, vous allez être devant moi et vous allez payer 2 €. D'accord, je ne peux pas savoir si quelqu'un Mais paye 15 vous ne pouvez pas savoir ou qui 50 centimes. non. Les enchères, donc le budget, alors ensuite le budget, vous définissez un budget journalier, c'est-à-dire que vous définissez combien vous êtes prêt à mettre dans vos campagnes tous les jours en termes de dépenses. Et le processus est tel que dès lors que à chaque fois qu'il y a un visiteur qui vient chez vous, Google incrémente votre compteur, et dès que vous avez atteint la dépense maximum, les annonces ne sont plus présentées aux visiteurs, et à ce moment-là, la comptabilisation de vos frais s'arrête. Alors, il y a des moyens de faire un petit peu plus intelligemment, parce que sinon vous allez manger, imaginez que vous avez un budget qui fait la moitié de la consommation, vous allez apparaître que le matin, donc c'est pas de façon très intelligente. Donc il y a d'autres moyens de paramétrer Google pour que ça s'étale dans le temps. Mais globalement, c'est ça le principe, c'est-à-dire que vous en avez pour combien vous êtes prêt à payer. D'accord ? Par contre, on peut déterminer le coût par jour par exemple, sandwich, on aurait tendance à dire il vaut mieux être présent entre 11h et 12h30. Ouais. C'est possible, ça? Bien sûr. On peut pratiquement tout paramétrer sur Google. Hein. Vous pouvez paramétrer les jours où ça apparaît, les jours où ça n'apparaît pas, à la demi-heure près. Enfin, vous faites... donc en synthèse, vous voyez, c'est somme toute relativement simple. Hein. Il faut définir un ciblage à qui on veut s'adresser. Il faut rédiger une annonce, mettre des mots-clés qui vont déclencher l'annonce, définir une enchère, définir un budget, et puis voilà. Question sur les mots-clés. On peut mettre une expression au lieu d'un mot-clé. Bien sûr. Et que ce soit toute l'expression de surprise, et non pas un démo d'expression. Bien sûr. Donc voilà, dans l'explication du fonctionnement, c'est clair. En synthèse, ce que je peux vous dire, c'est que c'est somme toute assez simple et accessible à mettre en œuvre. C'est souple, hein. Vous pouvez du jour au lendemain augmenter vos budgets, les diminuer, vous pouvez complètement paramétrer toutes ces choses-là. La force du système, c'est que vous captez les internautes au moment où ils cherchent vos produits et services. Hein. Il y a des chiffres qui sont tombés hier là, sur le nombre de recherches en juillet de cette année au niveau mondial. Il y a eu 113 milliards de recherches sur les moteurs de recherche dans le monde, une croissance de 40% par rapport à l'année dernière. Et en Europe, qui représente à peu près le tiers de ces recherches, il faut savoir qu'en Europe, en moyenne, les internautes font 12 requêtes par jour sur les moteurs de recherche. Donc, on est tous à utiliser ça.
Un ciblage particulièrement efficace, ça on l'a vu, on peut cibler donc géographiquement, on peut cibler dans le temps, on peut cibler avec les mots-clés. Et puis le moyen de définir un budget, donc vous définissez un budget, vous avez l'assurance de ne pas dépenser plus que ce que vous avez prévu. Quelques conseils là, pour réussir vos campagnes. J'en ai choisi 5, hélas, c'est loin d'être exhaustif, mais vu le temps que j'ai. La première étape, c'est de prendre en compte le marché. Alors là, je vais peut-être aller vite, mais simplement, la première étape, c'est de savoir, dans le domaine où vous êtes, quels sont les mots qui sont recherchés. Alors là, je suis toujours sur le sujet des fleurs. Là, j'ai tracé là, sur les 6 dernières années le nombre de requêtes du mot fleur en France. Donc on voit un certain nombre d'évolutions. Alors, dans l'absolu, ces chiffres n'ont pas de valeur. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils évoluent. On a d'autres outils qui nous permettent de savoir ce qui se passe en valeur absolue, mais là, en l'occurrence, c'est des valeurs relatives. Donc on voit globalement que sur 2007-2008, ça va peut-être plus en moyenne, mais voilà. Plus intéressant, on peut voir aussi les termes qui sont recherchés en liaison avec le mot fleur. Par exemple, on peut voir qu'il y a la fleur, il y a fleur, et qu'il y a un certain nombre de mots, tels que chou-fleur, qui ne sont pas en liaison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le mot fleur, effectivement, je suis fleuriste, ça va m'intéresser, le mot chou-fleur, ça ne va pas m'intéresser. Et donc là, il y a lieu de travailler pour exclure le mot chou-fleur. On peut travailler d'autres mots-clés ici, parce qu'on se dit que fleur, c'est peut-être pollué, donc il faut mieux travailler un autre mot-clé que j'ai mis ici, qui est en bleu, là, qui apparaît en bleu, qui est un taux de recherche qui est beaucoup plus faible, mais qui est probablement plus ciblé, qui est le mot fleuriste. D'accord? Et donc si on regarde le mot fleuriste, on se rend compte que voilà, l'évolution, voilà ce qu'elle est. Par contre, on va commencer à avoir des choses qui sont un peu plus intéressantes, de la saisonnalité dans la recherche sur les moteurs de recherche, et en l'occurrence sur Google, de la saisonnalité. Alors vous allez me dire, fleuriste, il sait bien qu'à la Saint-Valentin et à la fête des mères, il fait carton plein. Certes, il n'empêche que ça vous permet ici d'avoir des ordres de grandeur du taux de recherche. Et donc de prévoir, de construire un budget sur qu'est-ce qui va vous arriver sur les années à venir. Et donc ça permet de prévoir l'achat et peut-être de se dire, c'est à la Saint-Valentin que je veux y être, ou au contraire, c'est à la Saint-Valentin que je ne veux pas être, parce que c'est pas là que je fais des bonnes marges. On peut regarder aussi un peu plus finement, puis on va se rendre compte que là, sur la période, on a des pics qui sont liés au week-end. Voilà. Donc, peut-être que là, j'enfonce une porte ouverte sur le mot fleur. Dans votre profession, dans votre métier, je suis convaincu que vous avez ce type d'analyse et que probablement vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas quantifier de cette façon-là. Donc ça, c'est un outil qui est et savoir ça vous permet de mieux préparer vos campagnes. Autre chose, vous pouvez voir que là, dans les recherches en progression sur l'année 2009, il y a FloraJet. Et FloraJet, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. FloraJet, c'est un concurrent qui est... Et donc, vous voyez comment vos concurrents sont recherchés sur le net. Encore faut-il qu'il y ait des chiffres qui soient significatifs, si vous allez chasser le concurrent qui est... Bon. Mais ça vous donne de l'information, encore une fois, ça vous permet de mieux connaître votre marché, de savoir... Mais ça ne donne pas le taux de conversion de FloraJet. Non. Utiliser cet outil vous permet aussi de savoir ce qui se passe de façon géographique. Alors ici j'ai pris au niveau international, mais on peut faire ça au niveau local. Voir où sont les gens qui cherchent. Alors on voit bien que pour le mot fleuriste, ce qui vient en tête c'est la France, ensuite vient le Canada, la Suisse et la Belgique. Ça permet aussi d'avoir des ordres de grandeur entre qu'est-ce qui se passe sur le marché suisse, le marché belge et le marché français. Alors bien sûr ce sont des informations, c'est pas des chiffres qu'il faut prendre, mais ça vous donne des indications. Je reviens sur le taux de conversion dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que ça vous donne votre taux de conversion par rapport à vos concurrents sur les nommés? Il y a une option qui permet de faire ça, mais c'est plus lié à Google Analytics, qui est un autre sujet. Mais il y a moyen de le capter. Sur une valeur moyenne. Oui, c'est ça. Sur une valeur moyenne. Concernant les mots-clés, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le nom de ses concurrents comme mots-clés? En France, non. D'accord.
En France, non. Il y a eu des Google s'est récupéré des procès là-dessus. En France, non. Donc, prendre en compte le marché, c'est essayer de comprendre ce que cherchent vos clients, quels sont les mots qui vont vous être utiles. Est-ce que les gens cherchent plutôt votre produit ou service via des produits, des noms de produits génériques ou via vos noms de marque, hein? Est-ce qu'on cherche plutôt lunettes ou telle autre marque de lunettes? Et les stratégies ne sont pas les mêmes, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Hein? Les prix d'achat, parce que on l'a vu, hein, vous pariez sur les mots-clés, donc il y a une espèce de marché qui se crée, hein, et chaque mot-clé est associé à un marché. Et donc l'enjeu, c'est d'aller viser des mots-clés sur lesquels, bien sûr, vous n'allez pas payer cher. On peut avoir la liste des gens ou des entreprises qui ont cliqué sur votre mot-clé? Pas les entreprises. Non. Non, c'est... Non. Quelle saisonnalité, quelle tendance? Bien sûr, pour prévoir, pour organiser un peu votre business. Quel est mon positionnement par rapport à la concurrence, hein, et puis où se trouvent vos clients. Donc voilà, le premier conseil que je voulais vous donner par rapport à prendre en compte le marché, c'est de savoir de quoi on parle. Le deuxième sujet, c'est la liste de mots-clés efficaces. Donc là, simplement pour vous dire, à la création, où vous allez lister vos mots-clés, vous servir de ce qui se passe sur le marché, bien sûr. Mais c'est surtout penser comme un client. Hein. L'idée, c'est vraiment de se mettre à la place du client et qu'est-ce que mon client ou prospect va saisir comme type de mots-clés. Développer votre liste en y incluant des variantes pertinentes. Alors, les variantes pertinentes, c'est quoi? C'est les pluriels. Alors que si vous choisissez le mot fleur ou le mot fleur et pluriel, c'est pas la même chose. Donc, il faut au départ inclure les pluriels. C'est aussi les fautes d'orthographe. Hein. C'est parce que les gens, moi le premier, font des fautes d'orthographe. Et donc, il faut inclure les fautes d'orthographe dans vos recherches, dans votre liste de mots. Ensuite, il faut affiner et élaguer votre liste, parce que, quelque part, vous allez vous rendre compte qu'il y a des... Et je vais y revenir là, tout à l'heure dans le tableau de présentation, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots-clés qui ne fonctionnent pas autant que vous voudriez. Donc ces mots-clés, il faut ou les préciser, c'est-à-dire plutôt que d'acheter le mot fleur, il va falloir acheter fleur de printemps, ou fleur de je ne sais pas quoi. Ou alors les enlever carrément en disant ce mot-clé-là ne me rapporte pas ce que j'attends. Utiliser les options de correspondance des mots-clés, donc ça je vous en ai parlé, c'est le moyen de cibler, d'être beaucoup plus précis dans le choix de vos mots. Et puis surtout les mots-clés à exclure, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des visites des gens sur votre site qu'il y a des mots, l'exemple de chou-fleur, il y a des gens qui ont saisi le mot-clé chou-fleur et qui sont venus sur votre site et ceux-là, ils n'ont rien à faire de chez vous. Donc il faut absolument exclure ces mots-clés-là. Donc il y a tout un travail à faire sur l'exclusion de mots-clés. Et au fur et à mesure que vous allez optimiser votre campagne, vous allez accroître la liste des mots à exclure, entre autres. On peut mettre combien de mots-clés dans une liste? Autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Après, il faut que ça reste gérable. Enfin, autant que vous voulez. Je ne sais pas, je n'ai pas testé. En général, moi, je travaille avec des listes de mots-clés qui vont jusqu'à 300-400 mots-clés. Après, il y a un compte à Google AdWords est structuré d'une façon un peu particulière. Et donc, il faut que ça reste gérable. Je ne connais pas la limite. Hein. Si on veut avoir des mots-clés sur lesquels on est prêt à payer 3 € et inversement des mots-clés sur lesquels on dit que ça ne vaut pas plus de 50 centimes, ouais. Il faut qu'on fasse 2 campagnes différentes. Non. On peut mélanger. Vous pouvez mélanger. Travailler les pages d'atterrissage. Donc, les pages d'atterrissage, c'est les pages l'URL de destination que vous avez indiquées. Donc, les gens. Alors, il y a un certain nombre de choses à faire sur les pages d'atterrissage. Ça, c'est un slide que j'ai emprunté à Google, donc, qui dit que c'est la première impression qui tombe. Hein, toutes les questions de secondes. Les visiteurs se font une opinion de votre site en 2 à 3 secondes. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Hein. Le taux de rebond, c'est les gens qui passent qui sur une page s'en vont avant les 8 premières secondes. Travailler la première impression de votre site fait que vous pouvez faire chuter votre taux de rebond de 81%. Donc il y a vraiment un travail à faire sur la page d'accueil. Les visiteurs veulent savoir au premier coup d'œil s'ils sont arrivés sur le bon site. Est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais? Et puis, dernière chose importante, c'est la peine que je continue à lire, est-ce que ça m'intéresse? Vous pouvez revenir sur le taux de rebond? Le taux de rebond, j'ai cru que c'était le rebondissement, les gars qui me disaient 2 fois, non? Non, c'est les gens qui arrivent et qui rebondissent, ça leur plaît pas, ils repartent. Ah, ils repartent. Donc il reste moins de 8 secondes sur la page. Et donc c'est comptabilisé de cette façon-là. Et il est important de savoir
d'abord le taux de rebond de chacune des pages, et ensuite d'exclure ces gens-là dans vos analyses derrière, parce que si vous ne les excluez pas, vous allez raconter n'importe quoi. Donc il y a tout un travail à faire. Le taux de rebond est un paramètre important de la page, et ensuite quand vous allez analyser votre page, il faut vraiment supprimer ces gens-là, parce que si vous ne les supprimez pas, vous racontez n'importe quoi. Donc le taux de rebond, il doit être faible, il ne doit pas être... Il doit être faible. D'accord. Il doit être faible. Alors, de bonnes bases d'atterrissage, c'est des pages claires, avec des images, pas de trop, avec du texte, pas de trop, avec un flash, pourquoi pas, une petite animation, pas de trop. Tout est question de nuances, hein, mais c'est vraiment important que ce soit une page claire. Ce qu'on appelle l'appel à l'action, alors vous l'avez tous vécu, c'est curieux comme quand sur le net, quand on dit aux gens de faire quelque chose, ils le font. Hein. On vous dit de cliquer ici, moi le premier, on clique ici. C'est ce qu'on appelle les appels à l'action. C'est vraiment le petit bout de texte qui est bien en évidence et qui vous dit de faire quelque chose. Et ça vous permet de faire rentrer dans les pages profondes de votre site les visiteurs et de faire en sorte que vous allez réussir à les convaincre. Il est fondamental d'avoir un appel à l'action sur la page d'atterrissage. Alors ça peut être acheter maintenant, ça peut être en savoir plus, ça peut être que sais-je, mais il faut quelque chose qui soit en évidence, qui pousse les gens à aller dans la profondeur de votre site. Et puis la dernière chose, c'est la continuité dans le discours, la cohérence entre l'annonce et la page d'accueil. Si dans votre annonce que vous avez construite sur AdWords, vous vantez des délais qui sont canons, en disant je suis le meilleur et j'ai des délais très courts, on ne vous pardonnera pas de ne pas en parler dès la première page sur laquelle les gens arrivent. Donc les visiteurs, s'ils ont cliqué sur votre annonce, c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur a plu dans l'annonce, ils veulent retrouver ce qui est dedans dans la première page. Et si vous ne le faites pas, vous vous exposez à avoir des taux de rebond importants, à payer des annonces pour leur Alors, avant-dernier sujet, c'est pas d'optimisation sur mesure. Une des forces de l'Internet, c'est la capacité à mesurer ce qui s'y passe. Pourquoi ça marche si bien au niveau du marketing? Pourquoi les marketeurs font à fond avec l'Internet? C'est la capacité à faire la mesure, de faire de la mesure et de faire des calculs de retour sur investissement. Vous mettez une affiche de pub dans la rue, vous êtes bien incapable de calculer le retour sur investissement. Vous mettez une affiche sur Google, vous savez au centime près le retour sur investissement. C'est ça qui fait la force de la chose, c'est-à-dire que vous pouvez optimiser, et je vais vous le montrer, vous pouvez optimiser au fur et à mesure du management de vos campagnes, vous pouvez optimiser vos campagnes. Alors, première étape, c'est de se fixer des objectifs. Hein. Se fixer des objectifs de conversion, c'est fondamental, et dans Google AdWords, vous pouvez. Donc une conversion, je reviens à ce que je vous ai dit. Il y a conversion lorsqu'un internaute effectue sur votre site une action que vous jugez intéressante pour votre entreprise. Alors il peut s'agir d'un achat, d'un téléchargement, que sais-je, ça peut être une foultitude de choses, mais il faut, si vous avez un site internet, si vous faites une campagne sur le web, c'est que vous avez des objectifs. Et donc ces objectifs, il faut 1, les identifier, 2, les suivre, 3, voir combien vous coûte l'atteinte de ces objectifs et faire des calculs de retour sur investissement. Si vous ne faites pas ça, vous ne saurez pas optimiser vos campagnes. Alors, excusez-moi, c'est un peu tableau de chiffres, mais c'est juste pour vous montrer un tableau de bord qu'on utilise. Alors c'est un exemple concret pour un de mes clients. Je l'ai grisé parce que c'est quelque chose qui est confidentiel. Donc j'ai grisé les mots-clés. Hein. Ici, sur chacune des lignes, vous avez un mot-clé. Et donc ici, vous avez la liste des mots-clés. Ici, vous avez ce que je vous ai dit, le coût maximum que je suis prêt à payer pour avoir un visiteur quand il a tapé ce mot-clé-là. Donc on voit qu'il y a différents niveaux d'enchères. Vous avez ici le nombre de clics, c'est-à-dire le nombre de gens qui finalement ont vu votre annonce et ont cliqué sur cette annonce. Vous avez ensuite le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où l'annonce a été présentée au client. Ici, le coût associé à l'achat de ces mots-clés, le coût associé à ces visites en fait. Hein. Et puis, la conversion, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens, là en l'occurrence il s'agit d'un formulaire de contact, le nombre de fois où les gens ont rempli un formulaire de contact. Et c'est là où ça commence à être intéressant, c'est-à-dire qu'on relie à la fois le coût et l'atteinte de l'objectif. Et donc quand on commence à regarder un petit peu plus finement sur cette colonne-là, ce qu'on appelle le coût de conversion, on se rend compte que, en moyenne, sur l'ensemble des mots-clés de cette campagne, le coût de conversion, le formulaire de contact me coûte 60,29 €. Hein, et que
pour ce qui concerne le mot-clé qui convertit le plus, ici, il y a un mot-clé qui a converti le plus, il y a eu 66 conversions pour 82 au total, que ce mot-clé-là, lui, me coûte 29,27 €, et que par contre, j'ai d'autres mots-clés où j'ai des coûts de conversion qui sont beaucoup plus importants. Et donc, vous voyez que là, avec ce type de tableau, on commence à avoir des leviers, on commence à avoir les moyens de comprendre ce qui se passe et avoir des leviers pour agir. Donc concrètement dans votre exemple, l'idée c'est de supprimer le poste à 549 €. Ça peut être ça. Ça peut être se dire, il y a différentes stratégies. Après, ça peut être se dire, ce mot-clé-là, il a l'air de fonctionner puisqu'il convertit. Hein, par contre, j'ai peut-être des gens qui viennent, j'ai différentes populations de gens qui viennent sur ce mot-clé-là. Et peut-être que ce mot-clé-là, il faut que je lui ajoute quelque chose pour être encore plus précis. Et à ce moment-là, faire vraiment venir des gens qui vont convertir. Hein, ici, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Ici, c'est la proportion de gens qui sont venus avec le mot-clé sur votre site et qui ont converti. Alors, ici, on se rend compte que le taux de conversion est particulièrement faible. Ça veut dire que probablement, les visiteurs ici ne sont pas assez bien ciblés. Alors que là, on se rend compte que, effectivement, on n'a eu plus de conversion. Par contre, des coûts de conversion qui sont records parce qu'il y a des taux de conversion qui sont records. Globalement, un visiteur sur 3. Alors là, typiquement, attention, il faut regarder le nombre les chiffres que j'utilise. Là, hein. On voit bien qu'il y a assez peu de visiteurs. Il y a eu 3 visiteurs. Donc il y en a eu 1 sur 3 statistiquement, ça n'a pas de sens. Donc il faut, là, l'action, ce que je préconiserais là, dans ce cas-là, c'est de mettre ça sous surveillance et d'accumuler plus de data pour en savoir plus là, sur ce sujet-là. Ici, je tenterai effectivement moi, d'être beaucoup plus ciblé dans l'annonce. Toujours est-il que, si je vous montre tout ça, c'est que ça, si vous ne faites pas ça, vous êtes incapable d'optimiser vos campagnes. Et si vous n'optimisez pas vos campagnes, vous n'arriverez pas à faire fonctionner correctement. Comment on signale la page de conversion? Ce qui signifie une conversion à la bonne action? Je sais pas, j'ai jamais vu cette colonne, je n'ai peut-être jamais fait attention. Alors il faut paramétrer votre page. Alors c'est un petit peu technique. Hein. Pour définir une conversion, il faut essayer d'identifier, c'est ce qu'on appelle typiquement, c'est la thank you page, c'est la page de remerciement. Quelqu'un a fait quelque chose que vous attendez de lui, vous lui présentez une page où vous lui dites merci. Et cette page ne s'affiche que quand elle ne s'affiche que quand l'objectif est atteint. Et donc derrière, vous mettez des tags, des codes JavaScript qui remontent l'info à Google. Après, c'est un peu technique, mais c'est des choses qui... Mais c'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, vous n'optimiserez pas vos campagnes. Et si vous n'optimisez pas, ça vous coûte de l'argent. Vous pouvez juste revenir sur la colonne impression. Oui. Ça quantifie quoi? L'impression, c'est le nombre de fois où l'annonce est présentée. Présentée. C'est-à-dire que le mot-clé a été saisi. Donc globalement, c'est votre marché là. Les gens, sur le mot-clé qui est ici, l'annonce a été présentée 8500 fois. Donc les gens ont saisi le mot-clé qui va bien, qui a fait que l'annonce a été présentée, et elle a été cliquée 252 fois. Et là, ce qu'on appelle un click-through rate, un taux de clic de 3%. Donc c'est le nombre de fois où vous présentez votre annonce. Voilà. S'il vous plaît. Oui. J'ai une petite question toute bête, mais par exemple sur le premier mot, on a 2000 clics à 2 €, Ouais. et on a un coût de 1900 €. Non, il n'est pas à 2 € le clic. Le clic, vous avez fait un pari sur celui-là, vous avez fait un pari à 2,22 €. Ah oui, on paye sur. Et le coût moyen du clic, il est à 0,85. D'accord. C'est le prix, ça c'est le prix maximum que vous êtes prêt à payer. Bien sûr, vous ne payez pas à chaque fois, heureusement. Et en fait, vous vous rendez compte que ça, c'est la colonne de ce que ça vous coûte réellement. En fait, ça n'est jamais que le coût, ici, divisé par le nombre de clics. Parce qu'en moyenne, suivant... Parce que là, vous êtes sur un sujet qui est dynamique. Hein. C'est-à-dire que si vos concurrents changent de stratégie, vous avez intérêt à changer de stratégie vous aussi, parce que le coût des mots-clés n'est plus le même, etc. etc. Hein, donc vous êtes vraiment sur quelque chose qui est dynamique. Là. Il faut vraiment suivre ce qui se passe. Donc l'enchère, c'est le coût maximum. Oui. Si personne ne paye plus, c'est ça? Ah non, c'est le prix maximum que vous êtes prêt à payer.
Après, le classement se fait en fonction du prix maximum. Là, j'imagine que sur ces mots-clés-là, il y a des gens qui enchérissent plus. Parce que la stratégie que j'ai en général, c'est de ne pas se positionner en première place. Parce que si vous vous positionnez en première place, vous payez une surprime, D'accord. une surprime qui est... Ça veut dire qu'on peut pas choisir justifiée. aussi le rang maximum. Vous le choisissez, non, vous ne pouvez pas le choisir, mais Ouais, vous pouvez le régler. C'est ça. C'est-à-dire, vous réglez... Ça veut dire je veux pas être dans Après, les c'est 5 premiers technique, par exemple. excusez-moi, mais vous réglez ce niveau-là pour vous D'accord. positionner comme vous le souhaitez. Mais encore une fois, c'est dynamique. Votre concurrent qui est devant vous décide de baisser son coût par clic et vous repassez en première place. Et tout le monde n'a pas les mêmes stratégies, etc. D'accord. Sachant que tout ça, ça se fait par mots-clés. Vous voyez que ça peut être vite compliqué. Donc voilà. Donc pour finir, il est fondamental de remonter les informations parce que si vous n'avez pas de tableau de bord, vous ne saurez pas piloter votre toile. Est-ce qu'on a des ratios de base, on va dire quelque chose de normal, d'honnête sur, par exemple, le taux de transformation entre les impressions, enfin le CTR? Est-ce qu'on a des bases? Là, on nous dit 3%. Est-ce que 3% c'est satisfaisant ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Alors, ça dépend. J'ai pas de réponse toute faite. Ça dépend des marchés que vous adressez. 3%, c'est le minimum. Il faut savoir que Google a mis en place un système qui vous classe pas seulement en fonction de ce que vous êtes prêt à dépenser, mais qui vous classe aussi en fonction du facteur de qualité, ce qu'ils appellent le facteur de qualité. Et entre autres, un des points importants du facteur de qualité, c'est le nombre, justement, c'est d'avoir un chiffre là important. Parce que Google va préférer des annonces où effectivement il est moins bien rémunéré, mais qui déclenchent plus de clics. Donc c'est sa stratégie. 3% c'est le minimum. En dessous de 3, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est bien le nombre de clics par rapport au nombre d'affichages, c'est ça? Non, c'est le nombre de fois où les gens cliquent. Oui, excusez-moi, c'est le nombre de fois où les gens cliquent sur votre annonce. Et après, les taux de conversion, il faut viser du... Alors, en général, il faut viser du 3%. Taux de conversion de 3%, c'est... Est-ce que Google va faire quand même une relation entre la campagne AdWords et la qualité du site sur lequel il envoie les internautes? Parce que moi, j'avais entendu dire qu'il fallait avoir un site qui soit ancien, qui soit plutôt... Ça, c'est le référencement naturel. D'accord. Mais on n'associe pas les deux. Pardon? Google n'associe pas les deux sur l'AdWords. Il dit que non. Par contre, il y a eu des études qui ont été montrées, qui ont été faites, qui ont montré que le fait d'acheter de l'AdWords, ça booste un peu le référencement naturel. Mais ça, il ne le dira jamais, bien sûr. D'accord. Dernier conseil. Alors, le petit souci des professionnels, c'est qu'il y a déjà eu de la jurisprudence sur des sociétés qui ont été condamnées, qui annonçaient un référencement en première page sur Google et qui n'ont pas pu tenir leurs engagements. Donc aujourd'hui, moi l'année dernière, j'ai cherché un prestataire pour me dire, bah voilà, pour quel budget on peut être positionné et de quelle façon. Et il n'y a pas de réponse en fait. Bah, venez me voir, mais ce qui est clair, c'est que je vous garantirai jamais d'être en première page de Google. Sauf à acheter les mots-clés. Sauf à acheter les mots-clés, parce que là vous y êtes, donc, par construction. Mais en référencement naturel, je vais vous dire, bah, je pense que je vais y arriver. Voilà. Je pense que dans les 2 mois, dans les 6 mois, mais quelqu'un qui vous dit, je mets ma tête sur le bio, à ce moment-là, vous lui dites que vous le payez que quand c'est fait. Quoi. Et par contre, l'entretien en interne de nos campagnes AdWords, je veux dire, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à temps plein, mais ça va nécessiter tous les jours un suivi. Bien sûr. Donc ça, c'est énorme en termes de... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut passer par un professionnel, parce que c'est des choses qu'on fait. C'est un vrai travail, quoi. C'est pas, et il y a un vrai savoir-faire, quoi. Alors, sur des segments où il y a peu de concurrence, vous pouvez, à mon avis, acheter des mots-clés et puis faire que ça marche, et puis que tout seul, vous en tiriez. Sur des segments où il y a beaucoup plus de marché, de concurrence, en particulier où ça pêche, c'est que les gens n'ont pas le réflexe de remonter les objectifs, et donc ils n'ont pas les moyens d'analyser ce qui se passe. Donc ils achètent, et puis bon, ils voient bien que dans le meilleur des cas, ils voient que sur Google Analytics, ça vous parle, Google Analytics? Donc, ils voient que globalement, oui, ça génère plus de visites, que éventuellement ça génère plus de contacts, plus de conversions, mais au global, que ça donne.
Aujourd'hui, par contre, par nous, on a la possibilité de former quelqu'un en interne pour s'occuper de la gestion. Il y a, donc pour être certifié Google AdWords, mais je pense que vous n'allez pas vouloir former chez vous, mais il y a un examen à passer, et puis il faut avoir mené un certain nombre de campagnes, il faut avoir un volume de campagnes qui soit suffisant pour être certifié Google AdWords. Ça se fait en France, à l'étranger? Pardon? La certification, elle se fait en France ou à l'étranger? Elle se fait via l'internet. Vous savez, Google, il vous balance un quiz, vous avez 2 heures pour répondre au quiz et il vous faut, je sais plus de 12. Ouais. Et puis voilà quoi. Mais encore une fois, il faut être productif parce que c'est bien aussi ça l'enjeu. Il faut en avoir fait, il faut connaître, parce que sinon, c'est comme tout. Oui. Comment ça se passe concrètement pour les paiements, les prélèvements, puisqu'on fixe des enchères, mais ensuite, en fonction des résultats, donc vous êtes, on est il y a différentes options de paiement. Vous pouvez décider de payer à l'avance, vous pouvez décider de payer au mois. Le plus pratique en général, c'est de donner un numéro de carte de crédit. De toute façon, vous avez l'assurance, avec les budgets qui sont définis, vous avez l'assurance de ne pas être débité. Le système qu'on veut utiliser, c'est pas PayPal ou des choses de genre. Pardon? C'est pas PayPal ou des choses de genre. Non, PayPal, non, Google, non. Mais c'est plutôt officiel. Mais vous mettez votre numéro de carte de crédit et puis c'est fait. Mais c'est assez souple, les modes de paiement. Et en général, c'est une facturation mensuelle. C'est hors TVA, puisqu'ils sont basés en Irlande, donc c'est hors TVA. Oui, monsieur. À partir de quel budget de Google AdWords vous considérez qu'on peut amortir l'emploi d'un cabinet professionnel? Ça dépend encore une fois, ça dépend du marché. Ça dépend du marché. Ce que je constate, moi, c'est qu'en général, en dessous de 300 € par mois, c'est difficile. Parce que, vous avez vu là les chiffres là, que je vous ai montrés, c'est un client, ce client-là, les chiffres, c'est sur 5 jours. Donc ce client-là, il dépense, il était à 1500 € par jour quand j'ai pris ce compte AdWords. Ce client-là, j'aime bien vous dire que quand on dépense des sommes comme ça, on veut voir ce qui se passe tous les jours. L'intérêt de ça aussi, c'est qu'à peine, vu les chiffres qu'on considère, vu les chiffres qu'on a là, à peine on touche quelque chose, on voit ce qui s'y passe. Donc là, on pilote une voiture de course. S'il y a un budget de 300 € par mois, on fait une modification et puis on surveille que tout se passe bien. Mais on a globalement les résultats un mois plus tard, parce qu'en termes de volume, pour avoir des chiffres qui soient statistiquement fiables, il faut accumuler des datas. Et vous payez comment par rapport à ça? Moi, je me fais payer à la mise en place du compte, et après ça dépend de la taille du compte, et puis sur la partie pilotage. Il n'y a pas le client, s'il veut arrêter le pilotage, reprendre le pilotage, il le prend. Quand vous dites 300 € par mois, c'est du 300 € Google. Plus votre prestation. Plus ce que je prends. Par contre, c'est vous qui allez vous occuper de... Moi, je m'occupe de tout, je fais tout. Je fais tout et je rends compte à mon client. Ça dépend de la fréquence. Sur ce type de dossier, là, je rends compte, je peux vous dire, assez souvent. Bon, voilà. Après, en général, on fait... moi, je fais une réunion mensuelle avec mes clients pour faire un point sur leur compte. Et donc, on construit un tableau de bord en disant, voilà ce qu'il en est. Et globalement, le tableau de bord, c'est ça en un petit peu plus sophistiqué, mais dans les grandes lignes, c'est ça. C'est savoir ce qui s'y passe et ce que c'est. Voilà, j'ai peut-être été un peu plus long que prévu. D'où l'intérêt de savoir faire du référencement naturel. Alors, souvent on présente le référencement naturel contre le référencement organique, et c'est une hérésie. C'est une hérésie parce que les deux choses sont complémentaires. Typiquement, en général, moi, avant de faire du référencement naturel avec mes clients, je lance des campagnes AdWords pour avoir ça. Et dire, ces mots-clés-là, c'est vraiment votre cœur de cible plutôt que de travailler ce mot-clé-là. Et donc, cette stratégie qui consiste à essayer de voir un peu quels sont les mots-clés qui vont vraiment marcher, à chaque fois, c'est un cas d'espèce. Et à chaque fois, on se trompe. On se dit, c'est ça qu'il faut travailler. Et donc, ce que je fais avec mes clients, c'est que je préconise de faire des campagnes AdWords, ne serait-ce que pour avoir de l'information, de savoir sur quoi on va travailler, sur le naturel.
Après, le référencement naturel, on sait bien que le référencement naturel, c'est quand même beaucoup de boulot. C'est long à obtenir. Est-ce que ça vaut le coup de faire du référencement naturel sur Saint-Valentin? J'en suis pas sûr. Il y a un événement particulier, je ne sais pas, un événement particulier dont on veut profiter, on achète le mot-clé. Voilà. Donc, c'est pas antinomique. Et puis, quand un client a investi dans un site internet, il veut rapidement avoir un retour sur investissement, ça en 2 jours, on demande référencement naturel. Ce n'est pas comme ça. Le référencement que vous mettez là sur Google, est-ce qu'il est aussi valable sur les autres moteurs de recherche? Alors, sur les moteurs de recherche, ça peut éventuellement, c'est une option qu'on peut définir. On peut aussi viser les autres moteurs de recherche affiliés à Google, c'est-à-dire qui utilisent l'engin de Google. Par contre, ça n'apparaîtra pas sur Yahoo, par exemple. Parce que Yahoo, c'est clairement un concurrent, et là, il faut ouvrir un compte chez Yahoo. Bon, globalement, Yahoo, c'est le même principe. Hein. À quelque chose près, c'est le même principe. Hein. Donc, on peut le faire aussi. Ça peut être aussi une stratégie, c'est-à-dire ouvrir un compte, on se rend compte que ce mot-clé-là, c'est vraiment celui-là qu'il faut. Acheter ce mot-clé-là sur Yahoo, c'est pas grave. Yahoo, c'est 7-8% du business en France. C'est peut-être pas négligeable, quoi. Après, c'est encore une fois une affaire de chiffres. On a des stats sur, en gros, les utilisateurs de Google, sur Yahoo, sur des messages, etc. On sait qui ils sont, ces gens? Ouais, mais après, non. Typiquement, après c'est vraiment une affaire de marché, et à chaque fois, c'est pour ça que moi j'insiste auprès des clients pour leur dire à chaque fois c'est un cas d'espèce. Bien sûr, il y a des règles générales, on va dire, allez, le taux de clic, là, ça va être 3%, le taux de conversion, ça va être 3%, etc. Après, c'est vraiment des cas d'espèce, ça dépend comment est fait le site, ça dépend quel business on adresse, est-ce que vous êtes en B2B ou en B2C, excusez-moi, est-ce que vous adressez des gens, des entreprises, est-ce que vous voulez vendre à des entreprises ou est-ce que vous voulez vendre à des particuliers? Après c'est vraiment à chaque fois des cas d'espèce. Et il faut tester. Une des règles de ça, on a l'opportunité de pouvoir mesurer, mesurons et optimisons. C'est ça le travail, c'est ça le vrai travail. J'ai répondu? Pas trop? Voilà. Merci. C'est possible d'avoir ce... Oui, vous me donnez votre carte et puis je... Mais ce qui se passe, c'est que un serveur NAS, l'hébergement. C'est des choses qu'on n'a pas trop, parce qu'en général, on se retrouve dans la situation où si j'en ai la faute, ça nous dit un problème. Le général, le développeur c'est pas moi, c'est l'hébergeur, c'est pas moi, c'est le développeur. Donc quand ça fait problème, en général, on essaie de... Maintenant, sachez que c'est un sujet souvent, le client il pourra faire tout le monde entre l'hébergeur et parce que globalement, je ne sais pas si vous voulez, c'est quand même l'hébergement, ça va coûter, c'est basé sur 100 € par an sur un
C'est juste pas ça qui va faire. C'est l'utilisation dans la petite essence. Me semble-t-il. Vous avez parlé avec lui. C'est juste. D'accord. Donc, Ok, je peux faire ça. des personnes souhaitent développer les Vous allez donner ma carte. Voilà. Nous accompagnons aussi les et là-bas, des personnes juste C'est quoi? C'est du produit, c'est vraiment du virtuel, non? C'est de la vente, c'est du téléchargement, on va faire, non? Non, ça va être Je vous ai donné ma carte? en fait, il y a je vais sur un site, donc ça va être Oui, il y a mon café autonomie. c'est un vitrine, C'est ça qu'on a voilà, c'est pour ça qu'on est venu à. non, ça me fait que si je connais, mais D'accord. Non, ça fonctionne bien. effectivement, on ne prend pas les commercialiser par Internet. Par contre, Internet, ça va être c'est triplé. une fois le catalogue, où les vendeurs vont pouvoir venir saisir des données, des choses comme ça, on va pouvoir faire en ligne, avoir un logiciel de gestion complet en ligne, ça va se passer. Mais c'est bien d'avoir au moins Ça passe avec des jeux. là, je vais voir votre principe de prix, il règle les constituants pour les Ça, c'est des choses qu'on fait couramment. Maintenant, si vous voulez, nous, on n'intervient. Nous, on aime bien prendre tout. C'est comme maintenant, moi, je peux faire le relais. Mais comme il demandait une carte, il y a une carte. Sur aussi des projets de création de sites web. Je travaille dans quel domaine? Je dirais que je me retrouve sur la touche là. Je regardais cette opportunité. Peut-être dans le domaine style produit spécifique, régionaux, tout ça. Après, il faut regarder dans le détail. Regarder dans le détail, mais de toute façon, la partie mentale. Faites plaisir, n'hésitez pas. Merci. Après, tout dépend du business que vous voulez adresser, quoi. Moi, je peux faire derrière, vous voyez, je vous ai montré, hein, c'est des trucs que je peux faire pour les clients. J'ai demandé on se fait aligner l'information mondiale où là je vais aller faire un stage. Les types toujours dans le mur. ATO, c'est basé soit à Paris, soit des agences de partout en France. J'ai demandé une formation dans la création d'un site web, disons un vernis déjà pour pouvoir me faire une idée. Parce que je pense que c'est pas une mauvaise approche. Je suis un petit peu sceptique parce que j'aurais tendance à dire chacun son métier. Mais bon. Non, mais là, ces gens-là, ils font que ça. Ouais, mais vous vous formez à ce que vous fassiez le site. Après, on arrive à ce Ça. Ouais, moi, le mythe, ça peut déjà me donner des idées après pour peut-être reprendre par d'autres sociétés qui sont spécialisées là, eux aussi. Il y a des gens qui font ça, des grandes, des petites. Ah ouais, avec la maison de santé. Je vous en prie, monsieur. Je vous donne juste une carte parce que j'aimerais bien le PowerPoint s'il vous plaît. Ouais. Merci. Ouais. Ah, elle était chouette la plaquette. En plus avec les images étaient chouettes, mais le découpage même de la plaquette était un peu C'était bien. J'avais une question. Le coût de tes mots-clés que tu achètes à Google, tu les fais payer directement par ton client final, par exemple le fleuriste, ou tu prends une marge dessus? Je fais payer. Et c'est toi qui la mise payes en place. pour lui? Ça dépend.
s'il y a un bon niveau de confiance, je paye pour lui, et puis je lui refacture, je lui donne la facture de Google, et puis en plus de mes honoraires, voilà ce qu'il y a pour Google. Ce que je préfère, c'est je leur demande de saisir leur carte de crédit, et donc c'est débité directement sur leur carte de crédit. Ouais, d'accord. Non, parce que j'avais un doute là. Je ne vais pas poser la question. Non, mais je sais jamais comment t'en avais répondu. Mais moi, c'est la logique comme il dit. Oh, bon, non, je sais pas. D'abord, je suis pas convaincu que. Non, c'est la transparence que je. Surtout qu'à un moment, tu donnes le budget au client. Enfin, à un moment, dans tes analyses, tes synthèses, bah oui, on va avoir le en budget. plus, je sais pas. S'il voit qu'il y a un décalage. Ouais, avec les tableaux là que j'ai montrés, là, quand tu veux, c'était pas transparent. En plus, si tu veux. Par contre, moi j'ai des collègues qui font ça, parce qu'en tant que professionnel, Google me donne des coupons gratuits. Il y a un compte qui est ouvert, il me donne un boni Google. En termes d'argent? Non, c'est pas de l'argent, c'est du boni de clic. Mais c'est pas énorme, hein, c'est 70 €, c'est 50 €. Ouais, et donc, moi ça je le donne à mon client. Mais j'ai des collègues, il y a des gens qui me disent ça, le client ne peut pas le voir. Ça me gueule, mais bon, c'est des économies de chandelle. Autant, en plus, le client est content, tu lui dis, bon là, en bienvenue, Google vous donne 50 € sur votre ami budget. Voilà. Non, c'était très bien.